En 1162, un petit enfant du nom de Temujin est né ici au cœur des steppes mongoles dans une tente. Après avoir unifié tous les clans de la Mongolie et après avoir fait des batailles qui ont été complètement atroces, il a pris le nom de Genghis Khan et il a construit le plus grand empire de l'histoire, qui allait de la Chine jusqu'à la Perse. Et c'est ici, sur cette terre, que notre aventure commence. On va essayer de faire de la randonnée, on va essayer de faire du camping, on va essayer de rencontrer des nomades, on va partir à l'aventure, c'est un vrai voyage complètement fou qu'on va être en train de faire. Et j'ai une seule chose à vous dire, voyageons à travers la Mongolie. Let's go. Nichée entre la Russie et la Chine, la Mongolie est l'un des pays les plus vides du monde. C'est une terre qui me fascine depuis toujours, tant par son histoire et sa culture nomade, que par l'immensité brute de ses paysages et de ses steppes isolées. Dans ces prochains épisodes, je pars à la découverte de ce pays pour voir à quoi ressemble la véritable vie locale. Celle qui se déroule dans les steppes isolées, où l'existence est une lutte constante face aux conditions climatiques les plus extrêmes. Suivez-moi dans cette exploration de la vie quotidienne mongole, dans l'un des environnements naturels les plus impitoyables de la planète. Bienvenue en Mongolie les amis. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai hâte de voyager dans ce pays. Ça fait tellement longtemps que je rêve d'aller en Mongolie. Ça fait tellement longtemps que je rêve de découvrir la culture, l'histoire, les steppes et de vivre avec des nomades. Et en fait, c'est ça le but de ce voyage. Bon, le plan d'aujourd'hui, c'est de visiter un peu la capitale de la Mongolie. Donc je suis encore à Ulaanbaatar, ça fait 2-3 jours que je suis ici. Je suis encore un peu décalé, niveau décalage horaire, c'est pas le top, c'est pas ouf. Honnêtement, j'arrive pas à dormir le soir, c'est un peu galère, c'est un peu complicado. La mission principale, c'est d'aller voir le Narantul Market, qui est le marché noir, le black market de Ulaanbaatar, de la Mongolie. C'est le plus grand marché de la Mongolie et apparemment tu peux vraiment tout trouver là-bas. J'ai un autre truc à faire, c'est d'aller voir l'énorme statue de Genghis Khan qui se trouve à 1h30 hyper loin et t'as aucun transport public qui peut t'y amener. Donc ou tu prends un taxi privé qui te coûte hyper cher, ou tu essaies de faire du stop. D'ailleurs il y a un truc que tu devrais savoir en Mongolie, c'est que c'est presque impossible de parler anglais. Il n'y a vraiment pas grand monde qui parle anglais, c'est très dur de communiquer avec eux. Et je suis pas en train de dire qu'ils devraient parler anglais, je suis dans leur pays, je devrais parler mongol, je devrais apprendre le mongol. Mais c'est hyper compliqué. Apparemment, tu as 10% de la population qui parle anglais. Et je pense que cette population-là, c'est les jeunes, parce qu'ils apprennent l'anglais à l'école. Alors que les anciennes générations, enfin, les plus vieilles générations, ne parlent quasiment pas anglais. Et c'est très très dur de communiquer. Ça rend les choses pas très faciles honnêtement. C'est hyper dur d'apprendre le mongol parce que du coup si tu fais du Google Translate, en fait il te met pas le son. Tu peux écrire ce que tu veux sur Google Translate, tu peux le traduire en mongol, mais bon tu sais pas le lire et le son ne sort pas. Donc c'est très dur d'apprendre le mongol. La seule vraie manière d'apprendre le mongol du coup c'est pas du tout avec Google Traduction, c'est de parler mongol. Donc faut venir ici, faut parler mongol avec ton hôte, avec les locaux et tout ça, sauf que c'est hyper compliqué. J'ai appris 3 mots en genre 2 jours. J'ai appris bonjour, c'est Saibano, donc ça c'est pas très compliqué. Par contre, même pour dire merci, le mot le plus utile au monde, merci, c'est Baishla. Baishla. Je sais même pas. Et t'as un mot qui c'est Baishla, t'as l'autre c'est Baishta. Je sais pas si ça veut dire oui, je sais pas si ça veut dire bonjour, j'en sais rien moi. Là ce qui est écrit là, c'est exactement pourquoi je ne peux pas comprendre le mongol, je peux pas le traduire et je peux pas le lire. Je ne connais pas l'alphabet cyrillique. Moi personnellement, je n'ai jamais appris le russe, je ne sais pas lire le cyrillique, donc ça rend les choses très complicado. On va passer faire un tour dans le musée national de la Mongolie, puis j'en sors et je vais vous dire un peu plus sur l'histoire. Bon du coup, je viens de capter que l'histoire de la Mongolie est bien plus complexe que ce que je pensais. C'est un mélange de tellement de cultures nomades différentes et en plus au fil du temps, tu as énormément de groupes très puissants qui se sont installés sur les steppes mongoles comme les Hunnus, des peuples turcs et même des Ouïghours. Forcément grâce à ça, les Mongols ils ont un héritage hyper riche et diversifié et même s'ils sont connectés à des peuples turcs ou aux Ouïghours, ils sont vraiment, leur ethnie qui est distincte de tout ça et c'est vraiment une ethnie qui est d'origine mongole. Et c'est pour ça qu'eux aussi, ils ont leur propre langue et leur propre tradition. Allons découvrir plus sur la Mongolie. Dites-vous, la Mongolie, c'est un pays qui est très connu pour être très dur en termes de climat et tout. T'as des hivers qui sont vraiment frigorifiants. Et là, on commence pas vraiment à être en hiver, mais je suis au soleil, il fait très chaud. Dès que t'es à l'ombre, tu peux ressentir énormément cette fraîcheur, c'est dingue. Et surtout, c'est le soir. Dès qu'il commence à faire nuit, dès que le soleil tombe, je peux vous dire qu'il fait tellement froid, c'est une dinguerie. Et surtout pour quelqu'un qui est en mission un peu camping, un peu survie et tout ça. Je suis un peu tracassé. Normalement j'ai le bon équipement justement pour arriver dans des conditions de température assez faibles, genre des -5, des trucs comme ça devrait aller. Mais je t'avoue dans les steppes mongoles, s'il commence à faire du -10 et tout, moi je vais vraiment pas être très bien. Et ouais c'est un peu tracassant. Je sais pas si on va réussir, je sais pas si on va survivre. Après c'est la mission de ce voyage aussi, hein, c'est de partir dans les steppes, de faire de la randonnée, de faire du camping. Et puis en vrai non j'ai tellement hâte, juste ouais je suis un peu tracassé quoi. Un peu tracasouille.
Bienvenue au Gandanteng Shinlen. Gandanteng Shinlen. Gandanteng Shinlen. C'est en what? Bienvenue au monastère Gandanteng Shinlen. C'est le monastère bouddhiste principal d'Ulaanbaatar. Comme tu peux le voir derrière moi, t'as plein de temples et t'as des petites stupas. C'est magnifique. Elles sont entourées d'or et t'as même de l'écriture tibétaine qui est dessus. En fait, à l'époque, la croyance la plus répandue en Mongolie, c'était le chamanisme. Et c'était une sorte d'ancien système de croyance qui s'appelait le tangérisme. Aujourd'hui, la population mongole est complètement bouddhiste. Cette religion, elle a été instaurée à partir du XIIIe siècle, quand l'Empire mongol était presque à son paroxysme. C'est vraiment au XVIe siècle et au XVIIe siècle que la religion bouddhiste a été la religion principale de la Mongolie. Et en fait, au lieu de complètement éradiquer le chamanisme, le bouddhisme a réussi à le mélanger et à l'intégrer dans leur religion. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le bouddhisme tibétain. En fait, c'est du bouddhisme avec des pratiques chamaniques. Et on peut retrouver encore aujourd'hui dans certaines régions de la Mongolie des pratiques chamaniques et des tribus qui font des sortes de rituels chamaniques et tout. C'est assez un délire, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Bon, je suis juste en train de faire une petite pause devant le temple parce que si je rentre dans le temple, dans le monastère, en train de vlogger, en train de crier et en train de parler, ça va pas du tout le faire. Je m'arrête ici pour vous passer un petit message. On retrouve énormément de traces de bouddhisme partout en Mongolie et surtout à Ulaanbaatar et surtout du coup bien évidemment dans les temples et dans les monastères. On peut retrouver des traces d'écriture tibétaine. On peut aussi retrouver des moulins à prière tibétains, ce qui est magnifique et c'est exceptionnel. Les gens utilisent ces moulins à prière pour pouvoir se donner de la sagesse, pour pouvoir se donner de la bonne chance, pour pouvoir prier et pour pouvoir purifier son karma. Maintenant qu'on a couvert une bonne partie de l'histoire de la Mongolie, de la religion et de la langue, je pense qu'il est temps qu'on se barre au marché. On va aller au marché Narantul, le plus gros marché d'Ulaanbaatar. Wow, what the fuck. Je vais essayer de voir si mon application marche. Si elle ne marche pas, on va peut-être devoir faire un petit stop pour aller au marché. Let's go. Sabaino, Narantul Market? Narantul? It's okay? Okay, perfect. Here? Or behind? Oh? Ormet, ok, perfect. Trop mignon, je te jure, les Mongols sont hyper sympas. Ok. Sabaino. Narantul. Narantul Market. Yes. Ish. Tsach. Tsach. Ah, tsach. 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 Ah, Tsach. What's your name? Your name? Tsivilma. Tsivirisma. Oko. Oko. Okay. Narantul Market? Tsaho. Tsahu? Ki. Ah. I don't understand. Hare. Hare. Hmm? Hare. Ok. Je comprends rien. Tani Nerkenbe. Tsivilma. Tsivirisma. Oko. Tsivilma. Tsivirisma. Oko. Okay, sorry. Tsigi. Tigi. Ah, Tigisma. болно. Okay. Nice to meet you. Bye, Shila. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye, Sta. Bye, Sta. Bye bye. Bienvenue au marché Narantul, c'est le Black Market d'Ulaanbaatar. Je sais pas du tout pourquoi il donne ce nom un peu bizarre à ce marché. Faut juste comprendre que c'est le marché le plus grand de la Mongolie et d'Ulaanbaatar et en fait tu peux vraiment tout trouver. Je suis là pour chercher des chapeaux typiques mongols et puis après on va essayer de se chercher de la nourriture. Hein? Ah ok. Thank you. Bye, Shla. Bye, Shla. Bye, Shla. Bye, Shla. Bye, bye. Incroyable, j'ai chopé un chapeau comme ça. Dude, est-ce que j'ai l'air bien? Honnêtement, verdict. Au début, je l'avais mis à l'envers, j'avais une sale gueule de con. Petit chapeau mongol. Moi, je suis très content avec mon petit achat. J'adore mon nouveau chapeau. En vrai, il tient hyper chaud. Et je pense que c'est ici, dans cet énorme mall, où il doit y avoir de la nourriture. Je pense qu'on a trouvé le rayon nourriture. La petite food court. Puis on est en train de manger ici. Je vais me commander un petit truc, j'ai tellement la dalle, je sais pas quoi prendre. Ouais, je viens de voir mon assiette arriver, ça a l'air dingue. Oh là là. Thank you so much, man. Oh, can I have a bottle of water? Thank you. Mais qu'est-ce que je viens de commander? Du bœuf mongol. Il m'a dit que c'était du barbecue Mongolian beef. Et ça vient avec du riz et de la cèdre. Thank you so much. Gros, ça va être une dinguerie. Je viens d'apprendre le nouveau mot délicieux en mongol. Notre ami, notre serveur nous vient de l'apprendre. C'est amste. Et là, le plat que je suis en train de manger, c'est amste. Thank you so much. Thank you. Amste. Amste. Bye, Shta. En tout cas, les gars, un truc que je peux vous dire, c'est que je suis le seul touriste. J'ai pas vu un blanc, j'ai pas vu un autre touriste, il n'y a que moi. Ce qui est assez exceptionnel. En vrai, c'est trop bien. C'est la meilleure manière de rencontrer des locaux, de parler avec eux, d'essayer de discuter, d'essayer d'apprendre des mots et des trucs comme ça. Et c'est la meilleure manière aussi de découvrir un peu leur culture, leur manière de manger.
leur langue. Honnêtement, je suis trop content d'ici et je suis excité de ouf. J'ai tellement hâte de découvrir tout le reste du pays. Là, on part en sacrée aventure. Là. 50 km dans cette direction, il y a l'énorme statue équestre de Genghis Khan. Et c'est exactement là où je dois aller. Et pour ce faire, je pense que I need to do the auto-stop. Hooray! Donc ouais, vous allez bientôt me voir sur le bord de la route en train de faire des petits signaux pour aller à la statue de Genghis Khan. Is it gonna work? I don't know. Hello, ça va bien? Incroyable! Hello, Sabagno! Thank you! Trop cool, comme quoi j'ai trouvé une voiture assez rapidement. Ça m'a pris 2 minutes de faire du stop. You speak English? No English? Ok. Ah, no video, no. Video, ok. Bye bye, thank you. Bye Shla. Bye Shla. Oh. Bye bye. Thank you so much. Thank you very much, bye bye. Bon, et juste comme ça les gars, on est arrivé devant la statue de Genghis Khan. Oh là 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 là, dinguerie. Comment c'est beau ça, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. T'as les drapeaux de la Mongolie qui sont en train de drapeauter, de flotter avec le vent. J'étais littéralement à l'intérieur de Genghis Khan. Ouais. C'est incroyable. What the fuck, il est énorme. On a réussi à monter sur la statue équestre de Genghis Khan. Dites-vous les gars, Genghis Khan c'est genre le personnage emblématique de toute la Mongolie. Tout le monde l'a en photo, en portrait, dans leur maison, dans leur voiture, dans leur appartement, sur leur frigo et tout ça. C'est le seul empereur mongol qui a réussi à unifier les plus de 80 clans autour de la Mongolie. Il a fait ça au travers de batailles, je crois qu'il en a gagné au moins 32, des batailles qui ont été atroces, qui ont été hyper horribles, qui ont été super sanglantes. Bon, vous connaissez sûrement l'histoire de Genghis Khan. Le mec a fait vraiment des atrocités quand il était en train de piller des putains de villages et des trucs comme ça. Comme vous pouvez le voir, on peut avoir un aperçu de la vie mongole dans les steppes. Là-bas, tu as des yurts nomades. On les appelle pas vraiment des yurts en Mongolie, c'est plutôt des guérés mongols. Guéré, ça signifie vraiment maison en mongol et en gros nous on dit yurt mais le vrai mot c'est guéré. Yurt ça vient du russe. Je m'en rendais pas vraiment compte mais en fait elle fait à peu près 40 mètres de haut la statue et c'est la plus grande statue équestre au monde. C'est quand même dingue, j'avais pas du tout capté ça avant de venir ici. Mais les gars, j'ai la statue presque à moi tout seul, je l'ai complètement booké, je l'ai complètement réservé. C'est exceptionnel d'être ici. D'ailleurs le mec c'est tellement le GOAT qu'il est même sur les billets de 20 000. Les billets de 20 000 qui sont les plus gros billets que tu peux trouver en Mongolie. Et puis écoutez les gars, on va devoir retourner à Ulaanbaatar. Faut que je me pointe là-bas sur l'autoroute pour pouvoir reprendre une voiture en autostop. Peut-être que je peux essayer de grimper sur un des tours touristiques pour pouvoir rentrer. J'ai aucune idée, je sais pas comment je vais faire. En tout cas, il ne faut pas que je reste dehors, il faut que je rentre parce que sinon c'est vraiment la merde. Il va faire beaucoup trop froid et on va clamser en fait. Et ça c'est vraiment pas cool. Si on commence à clamser le premier jour où on sort, what the fuck. Et effectivement, temps de dire au revoir au plus grand empereur de l'histoire qui a construit le plus grand empire de toute l'humanité. Ce grand malade qu'est Genghis Khan. Et c'est là où les choses se compliquent. C'est que bon, je pourrais prendre un dromadaire qui est là-bas derrière moi. Mais là, ça va être compliqué de rentrer. Allons à la sortie qui est juste là-bas. Trouvons une putain de voiture qui nous ramène à Ulaanbaatar avant que je crève de froid et que je meure dans les steppes mongoles, juste à côté de notre ami Genghis Khan. Je sais pas comment ça va se passer là. Je le sens pas trop. Je suis un peu désespéré, frère. Oh, please, may you help me, please, por favor. Ulaanbaatar? Ulaanbaatar? Ah, yes. Okay, here. Ah, okay. Do you need help with anything? And are you going to Ulaanbaatar? Okay? Okay. Ulaanbaatar? Ulaanbaatar. Okay, perfect. Thank you. Bye Shla. Bye Shla. Sabagno. Sabagno. Hello. Thank you. Bye Shla. Bye Shla. Nana багтад явчихна өстэй. Ah? Асуудалгүй өстэй нана сууд явах. Yes. Асуудалгүй юу? Yes. Je comprends pas ce que tu dis, monsieur. Машин жижиг байгаа өстэй. Bye Shla. Thank you so much. Thank you very much. Wow. За, Монгол хэлээр сайн мэдэхгүй. За, ойлоор энэгээр бол ярьчих юм шиг байна. Хаан хүрэх вэ? Улаанбаатарын хаан хүрэх вэ? Where to go? Ulaanbaatar. Yes. Ulaanbaatar, yes. Okay. Хаан очих. Okay. Where are you from? Okay. Ингээ одоо шууд ярьж байна шүү дээ. No. Энэтэй гарах юм тий. Ингээд ингэж юу?
TV штэ. Ils sont trop mignons. Би өдөөнөөс явж байна. Улаанбаатар хот руу явж байна. Je crois qu'ils viennent de Ulaanbaatar. Wow. YouTube руу. YouTube, little bit. Алла хармаа зураг хармаа. Wesh, je peux rien taper avec ça, moi je connais pas le cyrillique. Comment on fait là? Je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire dans la campagne et s'il est en train de camper parce que le mec a tellement de trucs. Nice to meet you. Hey, thank you. Thank you. Your name? Paul. Paul. And you, what's your name? Paul. Paul. Yes. Paul. And you, your name? Энэ юу нэг шинэ YouTuber байна шүү дээ. Thank you. And you, name? Энэ Аюутай. Ayute. Okay, Ayute. My name is Soyute. Okay, nice to meet you, Soyute. Soyute. Me, Paul. Аюутай. And Oyute. Юутай. Oyute. Окей. Oyute. Okay. You guys are very nice to help me out, and you seem like incredible people. Yes. Ah, Yes. very good. Very good. Really good, really good. Je leur ai dit qu'ils étaient incroyables, ils sont vraiment trop gentils. Elle arrête pas de sourire, la dame devant, et lui il est hyper fun. Ok. Ah, it's okay, it's okay. Ok. Baishta. Non, Baishla. Baishla. Ok. Ah, incroyable. Je me fais défoncer. Ok, thank you. Baishla. Ok, Baishla. Thank you. Tellement gentil, c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Le gars il vient de me dire, mon chameau et moi on est en train de rentrer d'un voyage de la campagne. J'espère qu'il est pas en train de parler de sa copine. C'est nos super amis qui vont nous raccompagner à Ulaanbaatar. Lui il est architecte, elle parle un petit peu moins donc je sais pas, mais surtout elle est au volant donc elle est occupée. Ils sont incroyablement gentils, vraiment ils sont hyper aimables. Et donc du coup c'est bel et bien des gens qui m'avaient dépassé en voiture et ils ont fait demi-tour pour me choper. C'est vraiment trop gentil, c'est incroyable. Honnêtement, l'hospitalité règne les gars. C'est incroyable, regardez-moi ça. Par contre il a un sac de couchage énorme qui fait moins 10 degrés jusqu'à moins 25. Moi mon sac de couchage les gars il fait 0 degrés. Est-ce que ça veut pas dire qu'on est un peu dans la merde? Ok, ne vous inquiétez pas, nous irons tous les deux à la montagne au nord, prendrons des photos et des vidéos de cette magnifique zone naturelle, puis reviendrons dans 30 minutes. Mais c'est pas incroyable ça les gars? Oh là là. C'est magnifique, on est dans les steppes un petit peu. Le mec nous conduit comme ça, c'est incroyable. Je suis accompagné de ce petit couple. Enfin du coup j'accompagne ce petit couple. Ils sont trop mignons, trop gentils. C'est merveilleux ce que je suis en train de vivre, je m'attendais pas du tout à ça. Elle est trop mignonne, elle est habillée en habit traditionnel, on va prendre un selfie ensemble. Et ça c'est ce qu'on appelle un ovo. Owa. C'est un owa chamanique, c'est écrit O-V-O-O. Et en fait c'est une pile de pierres hyper sacrée. Et les gens viennent ici et prient. Ok. Yeah, Mongolia. 자, 오케이. 예, 잉 비슷하게 합쳐가요. 옆진 돼. 오케이, 옆진 돼. 오케이. Thank you. Baishla. On va faire des petits selfies. Qu'est-ce qu'on est en train de faire les gars? Hey, Genghis Khan, Mongolia. Apparemment ça c'est les chapeaux des warriors, des guerriers, des héros, c'est ce qu'il va me dire. Hero. Tirch National Park. C'est le parc national en fait qui est juste à côté d'Ulaanbaatar. C'est un truc que je voulais faire et que j'ai pas pu faire encore parce que je voulais pas faire bientôt. Et du coup il m'amène ici, mais c'est magnifique. Beautiful, it's so amazing. Wow, t'as une petite rivière ici et t'as même plein de guérés. Des guérés mongols. Il est en train de nous faire un voyage et une aventure mais extraordinaire. C'est fou ce qu'on est en train de vivre. Et les gens sont tellement bienveillants, c'est fou. Ah yes, horses. Qu'est-ce que je suis en train de foutre ici, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Le paysage est fou. Ces chameaux ils sont très grands. Et pour dire grand chameau en mongol, tu dis Tromtime.
Ça veut littéralement dire grand chameau. C'est quoi cet extraterrestre, frère? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Coucou toi. Voilà, petite pause. Chut. Est-ce qu'il va avoir peur? J'aimerais tellement qu'il sursaute. Waouh. C'est énorme. Waouh, ça a la peau si dure. C'est incroyable. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Ayude. Thank you, Tengel. Thank you so much. Bye, star. Yes, I call you. Okay, perfect. Okay. Oh. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Oh là là les gars, je ne sais pas si vous pouvez me voir, je viens d'arriver du coup, je viens de leur dire merci, je viens de sortir de la voiture. C'était exceptionnel, ils étaient si généreux. Et n'importe qui aurait pu me choper, n'importe qui aurait pu me récupérer, n'importe qui aurait pu me prendre avec eux. Et eux m'ont pris. Et c'était une aventure exceptionnelle, c'était vraiment magnifique. J'ai passé un super moment avec Tengel et Ayude. Ils étaient tellement mignons, ils étaient tellement choux avec moi, c'était incroyable. Et écoutez, on est de retour sur la place de Genghis Khan, à côté du Parlement de la Mongolie. Et c'est ici que je vais finir cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode. Demain matin, je pars pour le mini-désert de Gobi. Ça devrait être une aventure folle. Et peut-être qu'on va essayer de dormir dans un guélé mongol, dans un yurt. On verra. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Ciao.